OK, tourne-toi de bord. Non. La Ferrière. Prénom. Danny. Pays d'origine. Haïti. Profession. Journaliste. Voici 20 $. Et maintenant, on se retrouve dans 10 ans. Merci, monsieur. Spécial Caméra 88, le super quiz. Êtes-vous raciste? Tu me dis, Bon, bâtard, qu'est-ce que c'est ça, cette niaiserie-là? Ah, c'est le fun. Ben non, c'est le fun, un quiz. Ben Comprends? tiens. Puis en plus, un quiz sur les Noirs. Ben voyons donc, Prends Gérard. pas une heure pour répondre à cette question-là, êtes-vous raciste? Ah, mais pour une fois, après tout, c'est du monde comme tout le monde, ces noirs-là. Et c'est juste la couleur qui est un peu sombre, c'est Oui, tout. Mais j'imagine, oui. t'es écoutes bien que la boxe, après tout. Georgette, c'est pas pareil. Ah bon? La boxe. Ouais. Parce que les Noirs se font fesser, que j'aime ça. Aïe, Bon, aïe. on change de poste. Oh, s'il te plaît, Gérard, c'est un quiz. Puis en plus, on peut peut-être gagner quelque chose. On peut peut-être gagner quelque chose, puis Mais en oui, plus, on peut t'as peut-être 4 gagner quelque saisons. chose. Tu te virer sur le top, hein, gagner un escompte en taxi, un nigger box, ou une grosse paire de babines, peut-être. Et pourtant. Ce soir, au spécial Caméra 88, notre super quiz « Êtes-vous raciste ?» Par le biais de l'humour, voire de la caricature, nous allons vous donner l'occasion de faire un petit examen de conscience. Pendant la pause, allez-vous chercher un papier et un crayon. Vous allez vivre une expérience qui va vous permettre de déterminer votre degré de racisme. Ce soir, à notre quiz « Êtes-vous raciste ?» vous allez peut-être gagner la possibilité de vous connaître mieux. Nous allons vous raconter une histoire, celle d'un Haïtien qui arrive à Montréal et qui se rend compte plutôt brutalement que l'Amérique, c'est pas le paradis, comme il l'aurait cru. Cette histoire, c'est un peu celle de Danny Laferrière. Il est arrivé à Montréal en 1976 et il a eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, il s'en est sorti, il est journaliste et écrivain. Dans notre quiz ce soir, nous allons vous poser 10 questions. Pour chacune de ces questions, il y aura 4 choix de réponse. A, B, C et D. Pour que vous puissiez compiler vos résultats à la fin du quiz, il est très important que vous notiez les lettres qui correspondent aux réponses que vous aurez choisies. Amusez-vous bien. Bonsoir et bienvenue à notre super quiz. Êtes-vous raciste? Eh bien, chers téléspectateurs, notre super quiz débute en 1976, en Haïti, en plein cœur de la dictature des Duvalier. François Duvalier, communément appelé Papa Doc, l'ex-dictateur, est déjà mort depuis quelques années. Son fils Jean-Claude, surnommé quant à lui Bébé Doc, a pris la relève et poursuit le régime de terreur que vit le pays. Georgette, en parlant de Baby Doc, Ouais. tu prendrais bien un petit verre de quelque chose, moi, hein? Mais Gérard, mais c'est pas du vin, ça, c'est Bibi Doc. Tu sais, le dictateur, il s'est sauvé avec le champagne. Ah, ben oui, Georgette, je le sais. C'est probablement le beau-frère de Donald Duck. Ah, lui. Haïti, c'est le pays le plus pauvre et le moins alphabétisé des Antilles. 1976 est une année noire pour la presse d'opposition. Ici, les tontons macoutes pourchassent les journalistes, les emprisonnent et, dans certains cas, les tuent. À cette époque, Danny Laferrière, 23 ans, est journaliste d'opposition. Il sent sa vie en danger et décide d'immigrer au Canada suite à une invitation de séjour venue de la part d'une Canadienne qu'il a connue par le biais d'un organisme international. Danny arrive ici avec un visa de touriste, bien décidé à faire du Canada son nouveau pays. J'ai apporté un manteau parce que là, il fait très froid ici. T'es plus en Haïti. T'es plus en Haïti, Danny. Je savais que Danny était journaliste en Haïti et lorsque j'ai su par les journaux que les journalistes étaient en danger, j'ai pas hésité, j'ai envoyé une invitation et un billet d'avion pour aider Danny à quitter son pays et à émigrer au Canada parce que sa vie était en danger. Question numéro 1. Selon vous, doit-on laisser entrer cet homme au pays? A. Non, pour aucune considération. B. Oui, car c'est de la main-d'œuvre à bon marché. C. Oui, s'il est prêt à s'adapter à notre mode de vie. D. Oui, sans aucune hésitation. Bon, ben, ça fait longtemps que j'ai répondu, Georgette. Ça va être facile à soir en bon temps. Ah oui? Tant qu'on va gagner le toaster. Aussitôt arrivé au pays, Danny est laissé seul à lui-même avec son 20 $ en poche. Pour Danny, c'est un véritable choc culturel, une expédition qu'il devra faire dans un monde inconnu. C'est drôle. En Haïti, j'avais déjà vu la neige au cinéma,
Mais je n'imaginais pas que c'était si froid. Parce qu'à l'écran, la neige ressemble à du coton. Et le coton, tout le monde le sait, c'est chaud. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben voyons donc, on joue dans la neige. Vous jouez dans la neige? Ben oui, on joue dans la neige. C'est bizarre, jouer dans la neige. Il me semble que la neige, c'est pas fait pour jouer. C'est comme si vous veniez dans mon pays et qu'après la pluie, je vous invitais à jouer dans la boue. Alors, qu'est-ce que vous diriez, hein? Ben, c'est simple. On finirait brun, nous autres, avec. Aïe, aïe, aïe. Asseyez-vous, madame. Il y a une place libre. Oui, vous pouvez vous asseoir. Pas de problème, asseyez-vous ici. Non, je vous dis ça comme ça. Oh mon Dieu, pauvre Bacchus, pauvre noir. Mais pourquoi c'est fait que personne ne veut s'asseoir à côté de lui? Georgette, s'il te plaît. On n'est pas là, là. On est dans le salon pour regarder à TV. On n'a pas encore l'odorama sur nos télévisions. Peut-être que ça sentait le swing. Le sais-tu? Hey, frère! Hey, frère! C'est juste d'arriver dans ici, frère! Ah, t'as fait, man! Ici, mets ça un petit peu, là! Fuck off, man! Ben, pas ma français, tu là? Maintenant que le choc culturel est quelque peu passé, Danny pense à des besoins un peu plus primaires. Un bon petit gueuleton au restaurant. Veux-tu bien me dire, Georgette, que le bâtard de restaurant qui l'a laissé rentrer? Ben, restaurant français, cette affaire. Cœur. Terminé, monsieur? Oui. C'était à votre goût? Excellent, c'était vraiment bon. 20 $? Oui. J'ai rien que 20 $. Si c'était 21 $, je serais mal pris, hein? Eh bien, maintenant, puisque Danny a tout dépensé l'argent qu'on lui a donné à son arrivée, il est donc obligé de chercher un abri de fortune pour passer la nuit. Hey, attention, la police. Tu leur diras que tu prends l'autobus pour Québec. Ouais. Comment ça se fait que tu sais que je suis ici pour dormir, toi? Hey, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on attend l'autobus de Québec qui arrive, là. Ouais, je me demande bien ce que je dois faire avec vous autres. Ben, l'autobus, là, il arrive, là. Ouais. Question numéro 2. Dans cette situation, qu'auriez-vous fait à la place du policier? A. Je l'aurais tiré à bout portant. B. J'avoue que j'y aurais pensé. C. Je les aurais laissés partir pour Québec. D. Je les aurais amenés prendre un café et un bec. Georgette? Bout portant, là. Oui. Comment ça s'écrit, bout? Ben, bout, c'est comme bouillir, je pense, le B-O-U-L. Non, moi, je pense B-O-U-E, B-O-U-T. Ben non, B-O-U-E, c'est comme de la bouette. Ben, ça fitterait quand même. Ah, B-O-U-T, d'abord. Okay. B-O-U-T. Chère maman, je suis bien arrivé ici et il fait très froid. Imagine un frigidaire, sauf qu'on vit dedans. Ici, tout le monde a une auto et regarde la télévision tout le temps. La nourriture est un peu différente de chez nous, mais on peut la supporter. Je me débrouille quand même pas mal. Surtout, ne t'inquiète pas, maman. Ton fils qui t'aime. Ben, je fais là. Georgette, je pense qu'il a jamais vu ça, un frigidaire, lui. Oh mon Dieu, Jésus, Gérard, ris pas comme ça fait pitié. Par un heureux hasard, Danny découvre une caisse de bière. Affamé, épuisé, Danny entreprend de noyer son désarroi dans l'alcool. Oui, là. Ça, c'est une merde. Vous m'écœurez avec vos chalets à Laval, vos Jaguars, vos vacances à Miami. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourtant que ça fait du bien, ça. Georgette! Amène-moi une bière, là. Puis prends-la dans le frigidaire, hein. Ça va? Pas des vidanges.
Eh bien, Danny, voyons donc. On ne t'avait jamais rien promis, à ce que je sache. Je le sais, on m'a jamais rien promis. Mais moi j'imaginais une autre vie. J'imaginais au moins un condo, j'imaginais une maison, j'imaginais une voiture. On pourrait voyager, avoir de l'argent. Moi j'étais prêt à avoir l'Amérique à moi. Question numéro 3. D'après vous, quelles sont les ressources à fournir à tout nouvel immigrant? A. 20 $ et qu'il se débrouille avec. B. Un droit à l'aide sociale. C. Un toit pour dormir. D. Un travail garanti dès son arrivée. Georgette, il n'y aurait pas un F dans le, comme pour billet de retour, mettons? Joe! Voilà bientôt une semaine que Danny est arrivé au pays et il n'a toujours pas réglé son problème de survie. L'apprentissage d'un nouveau pays s'avère très difficile pour lui. Un jour, Danny rencontre un sans-abri, tout comme lui, Rosgoff, un immigrant russe. Danny fait part à Rosgoff de ses problèmes. Rosgoff lui donne une adresse où Danny pourra manger à sa faim. Danny se rend à l'endroit indiqué par Rosgoff. C'est une petite cafétéria qui donne gratuitement à manger. Danny est content. Enfin, il pourra manger à satiété. À la cafétéria, Danny fait plusieurs rencontres qui lui permettront de mieux comprendre les réalités de son nouveau pays. Oh, que ça a l'air bon, ce petit restaurant-là. Regarde si c'est chic à part ça. C'est un 4 fourchettes certain que ça a l'air bon. Gérard, on devrait y aller une bonne fois. À ce restaurant-là? Ben oui. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Bon. Regarde les manger, en plus. Ça a l'air appétissant. Sais-tu que, Georgette, il se plaint le ventre plein? Comment ça? Ben, regarde, quand nous autres, on regarde les reportages des petits noirs à la télévision et des grosses bédaines. Oui. Ça se plaint pour rien. Ça mange tout le temps. Ça a le ventre plein. Ah oui? Pour Danny, les premiers temps de son séjour au Canada sont une amère déception. Perdu dans ce grand pays qu'il ne connaît pas, sans le sou et surtout sans abri, c'est la déprime pour Danny Laferrière. Avec le temps, parviendra-t-il à se tailler une place au soleil? Réussira-t-il à vaincre nos préjugés raciaux? Arrivera-t-il un jour à acquérir une autonomie financière et à gagner sa vie dans ce pays? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants dans la deuxième partie de notre super quiz. Êtes-vous raciste? Bon, Georgette. Qu'est-ce qu'il y a? On change-tu de poste? Ça commence à être plate en bas. Oh, Gérard Laflaque, wow! Robin, pas tout de suite. Je veux voir comment ça va finir, moi. De retour au Super Quiz Caméra 88, êtes-vous raciste? Voilà déjà une semaine que Danny est arrivé et il est toujours déprimé et sans ressources. Danny Laferrière est confronté à la dure réalité de l'immigrant noir qui doit se tailler une place dans le monde des Blancs. S'il veut survivre, Danny doit travailler. Parviendra-t-il, malgré tous nos préjugés, à gagner son pain quotidien? Psst, Danny, réveille-toi. C'est ta conscience qui te parle. Tu peux pas rester comme ça. Il faut que tu te prennes en main. Oui, je sais. Il faut bien que je me trouve du travail parce que sinon, je coule. Je sais même plus où je m'en vais. Je m'enfonce vraiment. Et puis, après tout, moi, j'étais quelqu'un dans mon pays, hein. Faut réagir. J'avais des diplômes, j'ai fait des études, j'étais journaliste. Mais je peux pas continuer vraiment, hein, tu le dis, à mener une vie de clochard, une vie de raté ici. Alors, qu'est-ce que t'attends, Danny? Mais qu'est-ce que j'attends? Je m'en vais chercher du travail, bien sûr, que chercher du travail. Mais ça se trouve pas comme ça, le travail. On va pas et puis on trouve du travail. Oh mon Dieu, et que ça parle drôle, un noir. Tu trouves pas, Gérard? Mais c'est normal, ça, Georgette. Écoute, ah oui? Ça, c'est à cause, Georgette, de leur grosse babine. Ah bon? Regarde, nous autres, je te donne un exemple. On dit « on travaille ». Oui. Prononciation, babine normale. Eux autres, ils vont dire « on est pas USE ». Comprends? Bon. Alors, monsieur Laferrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, je cherche du travail, figurez-vous, et comme j'ai été journaliste dans mon pays, je pense que j'ai droit à un travail équivalent. Bien sûr, et vous pensez gagner combien? Bon, vu la situation économique très difficile ces temps-ci en Amérique, je pense qu'un salaire pour débuter de l'ordre de 60 à 65 000 $ serait convenable comme assiette économique. 65 000 $ par année? Mais qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ben oui, mais t'as entendu? Ben 65 000 $ par année, il est fou! Ben oui. Tout en couleur, ça gagne là. Ben oui, mais Gérard, si c'est ça qu'il faisait dans le pays, c'est son pays, cet homme-là. 65 000 $ par année, le pays fait pas ça au complet.
Et pourtant, c'est écœurant. 60 à 65 000. Ouais, monsieur Laferrière, je pense que je vais être clair avec vous. Il faut plutôt penser à une assiette économique un petit peu plus restreinte, plus petite. 6, 7, 8 000 peut-être. 7 à 8 000 $? Eh oui, ouais. Je n'avais pas ça dans mes perspectives. Je suis désolé, mais c'est tout ce qu'on a ici, hein, pour l'instant. Si vous insistez, s'il n'y a rien d'autre à faire, je pense que j'accepterai votre proposition. Danny se met donc en quête de trouver son premier emploi au pays. On n'avait pas de nègres, Laisse-moi pas de champ pour les nègres. Mais laisse-moi passer, là. Laisse-moi. Pas de papou. Mais laisse-moi sortir, là. Mais c'est pas grave. Je te l'ai dit qu'on n'en voulait pas de nègres, tabarnak. Je te l'ai dit qu'on n'en voulait pas de nègres. Laisse-moi, là, tu verras, là. Ici, on n'engage pas de Noirs. On n'est pas raciste, on a plutôt une politique de préférence. Alors, soyons bien clairs. Un jeune Québécois qui a étudié ici devrait avoir un poste chez nous, et non pas un immigrant noir qui viendra se faire engager par nous. Non, on n'engage pas de Noirs. Nous donnons la préférence à un jeune Québécois. C'est une politique de préférence et non pas une politique raciste. Est-ce bien clair? Oh mon Dieu, qui parle bien cet homme-là. Hic, c'est beau la langue française quand il morde dedans comme ça. Tu l'as dit. Hein? Très, très beau. Allez, Danny, décourage-toi pas, tu vas y arriver. Écoutez, ici, on travaille avec le public. Ça, faut bien le comprendre. Hein? Alors, il faudrait surtout pas croire qu'on est raciste. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Mais un individu à la peau foncée, vous comprenez, avec le public, là, ici, dans le bureau, je crois que on sait jamais comment le public peut réagir. Alors, c'est pas qu'on veut pas. Non, non, non. Faut pas que tu lâches, Danny. Tu connais le vieux proverbe, tout arrive à point. À qui sait attendre? Écoutez, là, moi, je suis pas raciste. La preuve, l'année dernière, j'ai engagé un Vietnamien. Cette année, j'ai engagé un Grec. Maintenant, un Noir, écoutez, je pense que j'ai fait ma part, là. Donnez-moi un break. De toute façon, Georgette, là, c'est toutes des voleurs de job. Puis pas juste les Noirs à part de ça. Regarde le pape. Le pape? Ben oui, c'est un Polonais, le pape. Puis il a volé la job d'un Italien. Finalement, Danny se trouve plusieurs petits emplois. Pas très bien payés, c'est vrai, mais c'est toujours mieux que de grelotter sur un banc de parc, n'est-ce pas? Mais le but de Danny, c'est de se trouver un emploi, un vrai emploi qui lui convienne vraiment. Tu vois, là, enfin, il s'est trouvé une place. À sa place. D'emploi en emploi, Danny a décidément de plus en plus de responsabilités. Non, 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 pas ça, pas ça. On va venir vous débarrer la porte. Non, 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 non. Vous passez là-bas, hein. Oh. Hey, Danny. Viens ça, Danny. Vois-tu la voiture qui est ici, là? Ah, mais celle-là, là? Ouais. Le gars, il est encore stationné là, une place réservée. Faudrait que tu ailles l'avertir en haut. Ben, je viens juste d'aller là-bas. Ouais, il faudrait y aller encore. Lui, il est toujours là. C'est niaiseux, là. Monsieur! Oui, vous, monsieur! Oui. Est-ce qu'on peut vous poser des questions pour la télé? Allez-y, allez-y. Est-il vrai que les Noirs travaillent plus lentement que les Blancs? Est-il vrai que les Noirs travaillent plus lentement que les Blancs? C'est ça. Ben écoutez, branchez-vous, hein. Quand un Noir travaille, on dit qu'il travaille très lentement, il est paresseux, il ralentit l'ouvrage, il fait rien de bon. Et puis quand un Blanc travaille très dur, on dit qu'il travaille comme un nègre. Écoutez, branchez-vous, hein. Ou bien il travaille, ou bien il travaille pas. Branchez-vous là, hein. Faut arrêter de plaisanter. Question numéro 4. Si vous étiez patron, engageriez-vous un Noir? A. Oui, ça montre que tu n'es pas raciste. B. Oui, c'est une bonne source de main-d'œuvre à bon marché. C. Oui, ça met de la couleur dans la place. D. Oui, c'est un atout culturel pour l'entreprise. Aujourd'hui, Danny est fier. Il vient d'avoir sa première paye. Il va donc la dépenser au restaurant. Bon, je crois que je vais prendre la même chose que la dernière fois. D'accord. C'était un médaillon de veau de grain. Hey, wow, Danny! Faut pas tout dépenser parce que tu t'es trouvé une petite jobine.
Maintenant, il faut que tu te trouves un logement parce qu'ici, sans adresse, t'es rien. Moi, je pense que je viens de changer d'avis. Malheureusement, je vais prendre du riz. Quelle sorte de riz vous avez? J'ai du riz au safran et du riz aux crevettes. Bon, je vais prendre juste du riz blanc. Du riz blanc comme ça? Juste comme ça, oui. D'accord. C'est donc d'un pied ferme et alerte que Danny se met en quête maintenant de se trouver un logement. Décourage-toi pas, Danny. Tu connais le bon vieux proverbe? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Bonjour, madame. Oui? C'est pour l'appartement à louer. C'est déjà loué, c'est trop tard. Trop tard? Oui, c'est trop tard, j'ai loué ce matin. Oh. OK? Eh bien, c'est parce que j'ai vu votre pancarte, là. Et je peux bien... Non, non, laisse faire ça, là. Laisse-la là, ma pancarte, je vais l'enlever. C'est parce que les gens, ils vont t'emmerder toute la journée. Je t'ai rien demandé, non, mais quel compte tu fais, toi? Veux-tu bien t'en aller? Mais si vous n'avez pas d'appartement à louer, à quoi vous mettre ça là? Hey, veux-tu bien laisser ma pancarte tranquille puis t'en aller? Là, fiche-moi à paix. Je vais vous aider. Hey, t'es un emmerdeur, toi. C'est pour vous aider qu'on peut le faire. Oui, c'est ça. Ça, lui aussi. Tu vas t'ouvrir, toi? Merde. Bon, regarde, regarde. Quoi? Ils sont tous pareils. Mais T'as quoi? pas vu, là? Mais non, mais quoi? Il a volé la fiche. Ben oui, mais... Good. C'est pour l'appartement à louer. Allez, Danny, qui ne risque rien, n'a rien. Bon, excusez, là, c'est qui le concierge? C'est moi. Ben, je viens pour l'appartement à louer. C'est pour toi, ça? Ben oui, c'est pour moi. Écoute, on est pas au noir aussi. En réseau personnel, là, on est pas au noir. Comment ça? On n'a jamais le droit à des noirs dans le bloc, on n'est pas à des noirs. C'est une politique du bloc. Moi, je comprends pas ça. Pourquoi vous écoutez ça, là? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas parce qu'il est votre ami, hein? Ça, c'est pas de mes affaires. Ben, écoute, moi, je suis pas d'accord avec ça, Paul. Tu peux pas l'empêcher d'avoir un appartement simplement parce que c'est un noir. Voyons. Quoi, c'est moi le conseil? Hey, regardez, check! C'est bon, check! Il va le fesser! Ah ouais, plus! Fesse-les en face! Serre-toi de ton hockey, porton! Bon, là, juste là, je veux savoir, est-ce que vous louez ou pas? Parce que moi, qu'est-ce que t'as contre les noirs, toi? J'ai rien contre les noirs, j'ai jamais eu de trouble avec les noirs, on loue pas à des noirs, c'est pas compliqué. Mais moi, j'ai mon beau-frère, entre autres, qui a un bloc, puis il a déjà eu bien des pains avec une famille de noirs. Il était une vingtaine là-dedans, il s'entretenait pas, il laissait le poulet dans le tiroir. Arrête de niaiser, là. On manque toute la partie. Veux-tu une bière? Oui, prends une bière, là. Tiens, allez! Hey! C'est bon! Ça me fait réfléchir, ça. Bon, enfin, il était temps. Il était pas supposé avoir une game d'hockey à soir, là. On va checker ça. Ah, oui, il se peut pas, lui. Alors, quand il est arrivé, il l'a vu dans son lit, et puis il a dit « Alors, qu'est-ce que tu fais dans mon lit comme ça? » Écoute, t'es bien sympathique, toi. On va faire une exception pour toi. Moi, t'as loué l'appartement. M'amène pas ta gang, par exemple. Et vous, monsieur? Oui, vous? Oui, est-ce qu'on peut vous poser des questions pour la télé? Ah, mais oui, j'aime ça. J'aime ça, répondre à la télé. Est-il vrai que les Noirs aiment les coquerelles? Ben, écoutez, hein, il n'y en a pas plus que les autres, hein. Mais il faut dire qu'à Montréal, c'est infesté de coquerelles, il y en a plein. Alors, il y en a chez les Noirs, il y en a chez les Blancs. Seulement, chez les Noirs, on en voit beaucoup. Ils circulent en liberté, c'est la démocratie. Mais chez les Blancs, on en voit très peu. Moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que par hasard, vous les mangez, vous, les coquerelles? Question numéro 5. En tant que propriétaire, est-ce que vous loueriez un appartement à ce noir? A. Non, je ne veux pas de trouble avec les autres locataires. B. Non, car ça dévalue trop la propriété. C. Oui, s'il n'amène pas sa gang. D. Oui, s'il a les moyens de payer comme tout le monde. Danny s'est enfin trouvé un logement. Un beau petit 1,5 minable, plein de coquerelles, situé en plein cœur du carré Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est pour Danny son premier repas à la maison. Du maïs moulu, un mets national en Haïti. Après un mois de déboire, ça commence vraiment à bien aller pour Danny. Police d'immigration. Mon Dieu, mais
Mais ils sont en train de l'arrêter, pauvre homme. Mais c'est bien épouvantable. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'arrêtent? Ah, Georgette, peut-être qu'il avait pas payé, je sais pas, moi, ses billets de stationnement, ce gars-là. Oui, mais c'est pas une raison, Gérard. Il y a même pas d'auto pour ça. Il y a pas d'auto, et il a peut-être volé des radios de char. Hein. Bon, tu sais, Georgette, si la police t'arrête, ouais, c'est pour quelque chose. T'as pas toujours dit ça. Il doit pas être blanc, ce gars-là. Qu'arrive-t-il à Dany Laferrière? Pourquoi les agents de l'immigration viennent-ils de l'arrêter comme ça, tel un criminel? Quel crime a-t-il bien pu commettre pour en arriver là? Dany Laferrière sera-t-il expulsé du Canada? Retournera-t-il en Haïti au péril de sa vie? C'est ce que nous allons voir dans un instant, lors de la 3e partie du Super Quiz. Caméra 88, êtes-vous raciste? De retour au Super Quiz. Caméra 88, êtes-vous raciste? Voilà à peine un mois que Dany Laferrière est arrivé au Canada et voici que les agents de l'immigration sont venus l'arrêter. Va-t-il être expulsé du Canada? Devra-t-il retourner en Haïti au péril de sa vie et être à nouveau pourchassé par les tontons macoutes? Ouais, Dany Laferrière, on a un dossier pas mal épais sur ton cas, mon garçon. T'es arrivé ici, toi, le 6 février 1976, en provenance d'Haïti, c'est ça? Oui. Est-ce que t'as travaillé depuis ce temps-là? Ben, on peut pas appeler ça travailler. T'as travaillé ou t'as pas travaillé? Ben, j'ai pas travaillé. Ah non, pas travaillé. Montréal Donuts, 2 jours. Dépanneur Saint-Léonard, 1 semaine. Nettoyeur à l'aéroport, c'est quoi ça? Ben, 5 heures de temps, ils m'ont slacké bien vite. Moi, quand je suis arrivé ici, on m'a donné juste 20 $. Moi, il fallait bien que je vive, moi. Comment t'as été payé? Ben, on m'a pas payé par chèque. T'as travaillé au noir? Ben... T'étais payé en dessous de la table? Ben, faut que je vive, moi. C'est illégal, ça, mon garçon? Ah, de toute façon, là, ça fait 30 jours que t'es ici. On est aujourd'hui le 6 mars 1976. C'est assez. On t'en retourne en Haïti. Expulsé, Dany Laferrière. Exécution. Ben, ah ouais, t'as déjà assez vu la bête. Normalement, c'est comme ça que ça se passe quand on est un immigrant illégal ici. Mais moi, je me suis arrangé pour pas que ça m'arrive. Vous allez voir. Je vous déclare mari et femme. Félicitations. Si j'ai épousé Dany, c'est pour qu'il demeure au pays. Oui, mais mademoiselle, vous saviez bien qu'en faisant ça, c'était illégal. Je considère qu'une vie humaine vaut beaucoup plus qu'une loi. Retourner dans son pays, c'était un acte suicidaire. Question numéro 6. Auriez-vous épousé un ou une Noire pour l'aider à rester au pays? A. Voulez-vous m'écœurer ou quoi? B. Faudrait qu'on me paye cher pour cela. C. Oui, mais il n'est pas question de consommer. D. Oui, s'il est vraiment très mal pris. Est-ce que j'y poserais un noir? Oh, c'est intéressant, ça. Gérard, penses-tu que c'est vrai, toi, ce qu'ils disent, là, les Noirs, là, tu sais, là, pour l'affaire, là, tu sais, qui ont comme un bambou, là, un morceau de pantalon, en tout cas, le bas du corps, là, c'est pas comme les autres. Tu sais, là, c'est parce que... En fait, ce que je veux dire, c'est que si c'est vrai, là, mon Dieu, moi, je me marierais anytime. Depuis son mariage, Dany a reçu le statut de résident canadien, même si en fait, il ne vit pas avec son épouse. Avec le temps, Dany commence à prendre goût au pays. Il s'est même fait des amis. Ce soir, il a justement rendez-vous avec l'un d'entre eux dans un bar. Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que je vous sers ce soir? Toujours les pédales, etc. Et moi, je prendrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Mais de toute façon, moi, je ne prends rien, pas pour le moment, là. Oui. Oui. Ah bon, moi, pas j'aime ça, non? Nous, le moment, vous allez parler de l'eau, nous, c'est pas de casse parler de l'eau. Ah, il va conduire. Merci. Est-ce que vous voulez quelque chose, une bière? Écoutez, monsieur, je vous l'ai déjà dit, je ne prends rien. Écoutez, il faut prendre quelque chose, une bière ou n'importe quoi. C'est la politique de la maison. Ici, c'est un bar, il faut consommer. Et si on ne veut pas consommer, enfin... À ce moment-là, il faut quitter les lieux, tout simplement. Alors, on quitte les lieux, Dany. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'expliquer ça dehors, là. Je vais t'expliquer ça dehors. Alors, on y va. C'est du racisme, on vit. Tu as remarqué, ce bonhomme n'aime pas ma tête. Hein. C'est du racisme. Bon, Gérard, penses-tu que c'est un indice, ça? J'y pense. Bon. Oui, Ah oui? Ouais, c'est un indice que c'est le temps que tu ailles me chercher un autre bière, OK?
Depuis son arrivée au pays, Danny ne s'est pas seulement fait des amis. Il a aussi rencontré une jeune fille qu'il aime bien. Ce soir, il va la rencontrer. Elle l'a invité à souper. Cependant, il n'a pas encore assez d'argent pour avoir une voiture. Il doit donc faire du pouce. Question numéro 7. Prendriez-vous un noir sur le pouce? A. Non, je ne veux pas salir ma voiture. B. Non, qu'il prenne donc l'autobus comme tout le monde. C. Non, car je ne prends jamais personne sur le pouce. D. Oui, s'il n'a pas l'air trop louche, évidemment. Oui, direct. Hein? Toi, la flaque, un noir sur le pouce, mais t'as jamais même embarqué un blanc de ta vie. Faut bien que j'aille une coupe de bonnes réponses. C'est pas bon, de ça. Pas de ma faute si on les voit pas dehors le soir dans le noir, les noirs. J'ai pas d'argent pour payer, frère. Mais non, ça ne fait rien. Monte donc, frère. Merci, merci. Bon, partons. Bon, combien t'as gagné ici, là, frère? Au grand plus le temps? Ah, une quinzaine d'années, frère. Ah, mon frère, moi-même, je fais arriver ici. Je suis capable que Québec a son pays, je pays sans pile. Mais c'est pas vous seul qui aime le nom, tellement Québécois aiment qu'on y a assez. Oh, écoute, Gérard, écoute. Regarde si c'est beau. Oh, quelle jolie langue. C'est comme du jazz, tu trouves pas? Oui, j'imagine, c'est comme du jazz. Oh, c'est de la musique. De la musique à mes oreilles, ça. Oui, j'imagine, c'est de la musique à tes oreilles. Quelle sorte de langue que c'est, ça? Ça, Georgette, c'est ce qu'on appelle du... Du quoi? Du petinet. Ils se parlent de même quand ils ont rien à se dire. Ils se comprennent pas du tout. Regarde en Haïti, là. Ouais. Ça se bat tout le temps parce qu'ils se comprennent pas. Ils devraient parler la même langue que nous autres. Marie-Josée, je suis assez contente. Je suis toute excitée de rencontrer ton nouvel ami. Marie-Josée, c'est pas possible comment je suis excitée. Ben voyons, maman, t'en fais bien trop pour rien, là. Écoute, ma fille, tu sais que j'aime bien recevoir, puis les détails, c'est très important pour moi. Ah, t'es compliqué. Voyons donc, il en manquera pas ça, ces affaires-là. C'est quelqu'un de bien ordinaire. En tout cas, ma fille, ton père et moi, on a bien hâte de le rencontrer. Ça fait juste 2-3 semaines qu'on se connaît, vous en faites pour rien, on n'est pas mariés. Marie-Josée, on te fait confiance. On va avoir beaucoup d'agréments, ça nous fait plaisir de recevoir ton copain. Puis on va y payer un petit verre de vin. J'espère qu'il est capable de porter ça. Oh, ça sonne. Oui? Bonsoir, monsieur. C'est ici le 510? Oui. Coudonc, il y a quelqu'un qui a appelé un taxi. Non, papa, c'est pour moi. Question numéro 8. Accepteriez-vous que votre fille fréquente un noir? A. Non, je ne veux pas de petit enfant noir. B. Oui, s'il n'est pas chocolat trop foncé. C. Oui, mais si elle pouvait se trouver un blanc, ce serait préférable. D. Oui, car l'important, c'est qu'ils s'aiment. Ah, ben j'ai bon voyage. C'était le mien. Rachel! C'était juste le mien. Rachel, viens ici! Je suis désolée, je suis tellement confuse. Chut, pas si fort! Viens, voyons. Ils vont t'entendre. Oui. Tu le savais? Tu le savais? Non, je le savais pas. Puis tu me l'as pas dit. Je le savais pas. Tu le savais. J'ai seulement dit qu'elle s'en venait, qu'elle avait une surprise. Tu parles d'une surprise, toi. Un aigle dans la maison. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je cause beaucoup de problèmes ici. Fais-toi pas avec ça, mon père, c'est un vieux con, il est raciste. Avec un aigle dans la maison. Je le savais. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui, Esther? Je le savais. À l'air de l'aimer à part de ça. Bon, ben moi, je le prends pas, puis il va le savoir. Une vraie honte! Ma fille est dans ma maison, dans sa chambre à part de ça. Moi, j'en viens pas. Je comprends rien là-dedans. Je comprends rien. Comment ça se fait? C'est pas de même qu'on l'a élevé. Voyons, mon beau Roger. C'est pas une fille avec nous autres depuis qu'elle sort avec cette fille-là. Ben oui. Tu trouves pas qu'elle a changé? Ben voyons donc, Roger. Ben voyons, Roger. Calme-toi, mon Roger. Calme-toi, Roger. Ben voyons. Oh, la pilule. Je vais aller chercher ta pilule. Oh, mon Dieu, mais il a pas l'air de filer bien, lui. Ah ben, mon Dieu. La nudité. Gérard, regardons, Gérard, regarde un peu, regarde. Hein? Oh, wow!
Hey, non, tu changes pas, ça fait. Non. Hey, on est-tu rendu à lancer compte? Je vais pas changer, mais tu peux changer, par exemple. Non, tout de suite. laisse faire. Je commence à trouver ça très bon, ce programme-là. Très le fun, ça. Une petite question pour la télé? Toute petite question? Oui. D'après vous, est-il meilleur de faire l'amour avec un noir qu'avec un blanc? Question très raciste et très sexiste. Ben moi-même, je l'ai essayé et j'ai trouvé ça... c'est pareil. C'est aussi bon. Ça dépend du baiser. Est-ce que vous avez déjà eu le fantasme de faire l'amour avec un noir? C'était pas seulement un fantasme. Est-ce que vous l'avez réalisé? Eh oui. Est-ce que vous avez déjà réalisé ce fantasme? Bien sûr. Et puis? C'est très agréable. Tous les fantasmes sont agréables à réaliser, je crois. Ça valait la peine? Oui. Est-ce que les noirs font mieux l'amour que les blancs? Bouf. Non, moi, je trouve qu'ils sont pareils, sauf qu'ils n'ont pas la bonne couleur. Est-ce que le noir a déjà fait partie de vos fantasmes? Pas à tout. Ah non, ben au contraire. Un bon Canadien français. C'est bien meilleur. J'ai pas encore essayé. Pas encore essayé? Non. Est-ce que vous allez essayer un jour? Sûrement. Question numéro 9. Accepteriez-vous que votre fille fasse l'amour avec un noir? A. Non, franchement, ça ne se fait pas. B. J'espère qu'elle est plus intelligente que ça. Avec un énorme condom minimum. Ben, c'est sûr, Gérard. Ben, tu sais, le sida, Georgette, hein? Oui. Il y en a ici, du sida, il y en a là, mais il y a des places qui en a plus qu'ailleurs. Ah bon? Quelle culture. Voilà déjà quelques années que Danny Laferrière est établi au Canada. Avec le temps, Danny a appris à vivre avec tous nos préjugés raciaux. Même que maintenant, il sait très bien se défendre. Ah, pas encore d'un ostinègue 17 à soir. Regardez-moi ce type. Un raté, un paumé, un déchet de sa société. Il vaut rien ici. Il traîne de bar en bar. Un alcoolique. Est-ce que je peux avoir un cognac, s'il vous plaît? Eh bien, ce type, il se croit supérieur à tous les Noirs du monde. Pour lui, il est meilleur que tous les Noirs du monde. Que vous soyez médecin, que vous soyez clochard, président, n'importe quoi, il est meilleur. Alors que dans sa société, il vaut rien. Moi, je vais te dire quelque chose, là. Tes états d'âme ne m'intéressent pas. Que tu sois raciste ou non, t'as pas remarqué ça? C'est pas un problème national. D'ailleurs, t'es pas le premier raciste que je rencontre. J'en connais des racistes et des meilleurs que ça. Tu comprends? Alors, ne m'intéresse pas tes problèmes. Crise de nègre. Oui, allô, Port-au-Prince. Ah, c'est moi, ma mère. Allô, maman. Oui. Alors, ça va très, très bien ici. Maintenant, j'ai un appartement. Il n'est pas grand, mais c'est bien, c'est bien. Et puis, j'ai du travail aussi. Oui, oui. J'ai un salaire, un bon salaire. Et puis, non, t'inquiète pas, je mange très bien. Il y a du riz ici, tant qu'on veut. Oh, on peut manger très bien. Et puis aussi, maman, j'ai une petite amie. Oui, oui, elle est gentille, elle est gentille. C'est une Québécoise. Et... Bon, ça va très bien, ça va vraiment bien, maman. Oui. Bye bye, maman. Allô, maman? Non, c'est pas ta mère, Danny, c'est ta conscience. Je t'ai entendu tout à l'heure au téléphone. Danny, ça va pas aussi bien que tu le dis. C'est pas du travail, ça, une petite jobine à 150$ par semaine. Ah non, 155, hein, et après taxe. Puis à part de ça, Danny, t'as pas d'appartement. Ce que t'as, c'est un taudis plein de coquerelles. T'as des diplômes pourtant. T'étais journaliste dans ton pays. Tu peux pas te contenter d'une vie de raté. Pense-y donc, là. Question numéro 10. Trouvez-vous qu'on en a assez donné à ce noir? A. Carrément trop donné. B. Qu'on l'ait laissé entrer au pays, c'est déjà beaucoup. C. Oui, et il doit travailler fort s'il en veut plus. D. Non, il mérite beaucoup mieux. Moi, je pense que je dirais oui à ça. Ah, On oui? répond oui, mais... Ben, regarde, il a l'air heureux comme un roi, ce Ben, là. un roi nègre, oui. Mais à part de ça, Georgette, j'ai déjà donné au Téléthon, moi. Bon, eh bien, c'est l'heure de la compilation. Nous vous avons posé 10 questions pour lesquelles il y avait 4 choix de réponses. Vous allez maintenant vous attribuer des points pour chacune de vos réponses. Les réponses A valent 4 points, les réponses B, 3 points, les réponses C, 2 points et les réponses D, 1 point. Pendant la pause, vous avez 2 minutes pour additionner vos résultats. On additionne nos... Oh, c'est amusant. Et ça, j'aime ça, ça m'excite. Alors, j'en retiens 2 parce que j'ai retenu 32.
J'additionne Bon, ben, 4. c'était le Et fun. puis Alors, là, je pense il y avait qu'on une va aller possibilité me de coucher, 40. Combien t'as eu, toi? Combien t'as eu? Pas beaucoup, pas beaucoup. Ça va être correct. OK. On va aller se coucher, c'est assez. La flaque. Tu me dis pas tout. Non, non, mais écoute, c'est en masse. J'en ai assez eu de points, là. Ça va très, très bien. J'ai gagné quelque chose. Gérard Laflaque, j'ai pas enduré toute la veillée avec toi et à mes côtés ce quiz-là pour que tu me répondes quelque chose qui a ni queue ni tête sur le résultat du quiz. Combien est-ce que t'as eu? Quand elle commence à m'énerver, elle commence à m'énerver rare, en bâtard. Et de retour au Super Quiz Caméra 88, êtes-vous raciste? Eh bien, c'est maintenant l'heure du verdict. Nous mettons le destin de Dany Laferrière entre vos mains. Si vous avez obtenu entre 32 et 40 points, regardez ce qui suit, ça vous concerne. Eh bien, Madeleine, les téléspectateurs et spectatrices qui ont obtenu lors du quiz de 32 à 40 points sont de la catégorie des gens très racistes. Ces gens n'hésiteraient pas un instant à cracher sur un noir. Le noir est pour eux une nuisance qu'il faut éliminer. Et si l'on confie le destin de Dany Laferrière à ces gens, au mieux, il serait condamné à quêter pour le reste de ses jours dans le métro de Montréal. 25 cents, s'il vous plaît. 25 cents, s'il vous plaît. Vous avez obtenu entre 24 et 31 points. C'est mieux, mais tout de même. Eh bien, Madeleine, pour les téléspectateurs et spectatrices qui, lors du quiz, ont obtenu de 24 à 31 points, ils font partie de la catégorie des racistes, mais qui ne veulent pas se l'avouer. Pourtant, quotidiennement, ils ont des comportements racistes. Pour ces gens, les Noirs ne font pas de problème tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en contact avec eux. Cette catégorie trouve que les Noirs ont de grosses babines et qu'ils ont une odeur désagréable. Si l'on confie le destin de Dany Laferrière à ces gens, au mieux, il travaillerait avec ses confrères de couleur comme cireur de souliers dans un centre commercial de Montréal. Entre 16 et 23 points, ça va de mieux en mieux. Eh bien, Madeleine, pour les téléspectateurs et spectatrices qui ont obtenu de 16 à 23 points, c'est la catégorie des tolérants ou des gens peu racistes, mais qui ont des tendances. Pour la catégorie des tolérants, il ne faut pas que les Noirs les dérangent. Les Noirs sont bien là où ils sont, exemple, dans un bar de Noirs. Pour eux, si des Blancs veulent y aller, c'est leur affaire. Les tolérants entretiennent bien quelques préjugés, mais toute proportion gardée, ce sont des gens comme vous et moi. Et si l'on confiait le destin de Dany Laferrière à ces gens, au mieux, il serait l'heureux propriétaire d'un dépanneur dans un quartier noir de Montréal. Je vois rien, monsieur. Ouais, t'habites dans le coin? Ouais. Vous avez obtenu entre 10 et 15 points, alors bravo, vous n'êtes pas raciste. Minute, la Madeleine. Vous n'allez pas régler mon sort avec votre quiz bidon, là. Êtes-vous raciste? De toute façon, je n'attendrai pas après vous autres pour prendre ma vie en main. Et comme ma grand-mère me l'a toujours dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oh, c'est bon, ça. Gérard, tu penses-tu que sa grand-mère était noire, elle aussi? De toute façon, j'attends pas après toi. Parce que pour toi, un noir, c'est juste bon à faire un chauffeur de taxi. Hein? Bon, ben c'est ça. C'est ça. On donne une chance à ça, puis tout de suite, ça se prend pour un autre. Pas tort. Bon, là, c'est assez, là, moi, je change de poste. Non, Gérard, tu vas pas filer comme ça. Tu vas m'écouter. Pour une fois qu'un noir peut prendre la parole à la télé, je vais la prendre. Hein? Mais comment ça? Mais tu m'entends? Absolument. Et je t'ai entendu tout le long de l'émission. Et pas juste toi, là. Il y en a plein d'autres en ce moment qui écoutent la télé. Eh bien, je vous entends tous. Mais écoute, là, viens là ici, on va se parler dans le nez. Hein? Ici, dans mon salon direct. C'est de la luse. Ah non, bon, Dieu Seigneur. Dany? Ça te bouge un coin, là. Donc, ça y va par là. C'est de la télé vaudou, ça. Ouh! La magie noire, comme tu dirais. La vraie télé en couleur, oui, en tout cas. en couleur, puis foncé. Et donc. Ah, mon Dieu, ben, qu'elle est en QT, là, on va faire la télévision. Ouais. Bon. Puis... On a passé un bon moment, hein? Ça a été le fun. C'était le fun. Mais il y a quelque chose à te demander, là. Tu veux? Ben, vas-y. C'est pas méchant, hein? Ah non, chaud, capable d'en prendre. Qu'est-ce que ça te fait d'être raciste? Ben, qu'est-ce que tu veux? On se défoule, hein? Quand t'es fatigué, tanné, puis t'es fâché, il faut que tu te vides sur quelqu'un. Alors, tu prends un noir, un blanc, un jaune, pas obligé de prendre les mêmes modèles. Regarde, toi, t'es-tu raciste? Un peu. Bon, écoute, tu pourrais te pratiquer. Regarde un exemple, supposons. Ouais. Dis, maudit blanc! Ça va être la première fois à la télé, hein? Vas-y. Maudit blanc! Bon, tu vois, puis tu passes à la télévision en plus. Merveilleux! Regarde, un autre pratique. Puis tu vois, on peut être raciste à plein de places. Oui. Demande à Georgette 2 bières. Madame Georgette, 2 bières, s'il vous plaît. Non, ça, c'est pas. Garde-moi te montrer quand même.
Rejette 2 bières, puis ah ouais! Tigada! Bon, tu vois, c'est le même. Bon Dieu, c'est vide dans le coin? Ouais, mais on a les bières rapides, par exemple. À ta santé, Danny. Les événements que nous vous avons présentés sont peut-être poussés, mais ils sont tous inspirés de la réalité que les Noirs ont vécue en essayant de s'adapter au Québec et aux Québécois. On vous demanderait de nous envoyer vos résultats. Nous allons les compiler pour découvrir quel est le degré de racisme de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Raconte-moi exactement toi. J'ai rien contre les Noirs. J'aime Michael Jackson. OK. OK, vas-y. 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 Comme fait ding dong. Voilà. Nous considérons qu'un immigrant, il volerait un poste. C'est pas clair, tout ça. OK. Pas clair.